Et c'est donc ça qui leur vaut leur réputation dans le game. Et de l'autre côté, t'as toutes les marques de montres qu'on appelle fashion, à savoir Fossil, Boss, Lee Cooper et bien d'autres. Et qui elles sont basées sur des marques qui ont d'abord fait du fashion, puis des montres. Voilà, donc j'ai toujours 2 montres à vendre si jamais... Mais du coup, qu'est-ce qui me passionne autant dans l'horlogerie? Bah ouais, c'est juste un truc qui fait tic-tac et qui dit l'heure. Allez, voilà, tiens. C'est 2 choses principalement, les complications et l'histoire. Mais qu'est-ce qu'une complication, Kayato? Instruis-moi. Une complication, c'est un peu le widget que tu peux retrouver sur ta montre. Un chronomètre ou chronographe en horlogerie, la date, le jour, les phases lunaires, un calendrier perpétuel qui te donne le jour, le mois, l'année, en prenant en compte les mois de 30, 31 ou 28 jours, et en prenant en compte les années bissextiles, te permettant de te transformer en monstre. Ah non, merde, je me suis trompé de montre. Bah oui, mais ça, mon téléphone, il peut déjà le faire, en fait. Ta gueule, ferme ta gueule. Là, on est sur les montres, donc prends ton iPad et laisse les grands parler. Parce que oui, dis-toi que chaque montre a des engrenages, un mécanisme, et donc que pour chaque complication que tu rajoutes, il faut des ingénieurs qui réfléchissent à comment faire en sorte qu'une petite impulsion toutes les millisecondes se transforme, oui, en heures, minutes, secondes, mais aussi en calendrier perpétuel, en phase de lune, ou même encore en chronomètre, genre what the fuck. Et tout ça dans un petit objet comme ça là de 40 mm de diamètre. Voilà, je sais pas si on se rend compte un peu de la précision du machin. Il y a des pièces, tu peux même pas les voir à l'œil nu tellement c'est petit. Mais bon, tu dois avoir l'habitude de manipuler des petites pièces, toi. Avant les montres, c'était des montres à gousset, des montres de poche que tu dégainais pour regarder l'heure. Suspect éliminé. Puis un jour, un petit aviateur du nom de Alberto Santos Dumont trouve que sortir sa montre à gousset en plein vol et lâcher les commandes, c'est peut-être un peu dangereux. Donc il va voir un pote à lui qui s'y connaît un peu en montre, ayant une petite entreprise peu connue du grand public. Cet ami s'appelle Louis Cartier, et lui propose donc l'idée de mettre un bracelet en cuir sur la montre, comme ça c'est plus facile à regarder. Et c'est comme ça qu'est née cette merveille, la Cartier Santos. Qui d'ailleurs dans ce modèle là est également une de mes montres